Karim Benzema brise enfin le silence et annonce son choix concernant son avenir. Le Bayern Munich a trouvé son grand attaquant. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Chers amis, que nous allons débuter avec le Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec Rigobert Song. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Rigobert Song avec nos confrères d'Afrique Foot qui nous disent que Song qui calme le jeu, Onana l'épingle. Rigobert Song n'a pas finalement convoqué André Onana. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé concernant les Lions indomptables du Cameroun? Une liste que Rigobert Song a publiée concernant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire sans André Onana, mais aussi sans Franck Zambo Anguissa, le joueur de Napoli. J'échange régulièrement avec André Onana au téléphone. André Onana, c'est un joueur important de notre équipe. Il n'a pas été supprimé, comme je le dis tous les jours. C'est lui-même qui s'est mis à côté. Néanmoins, ça reste un joueur très important. Et comme je l'ai dit lors d'une précédente conférence de presse, ils sont toujours ouvertes. La balle est dans son camp. Mais il est le seul à savoir s'il veut. Ce qu'il veut, ce que vous ne savez pas, c'est que j'échange régulièrement avec André Onana au téléphone sous la casquette de grand frère et de petit frère. Nous n'avons aucun problème. Il sait ce qu'il lui reste à faire pour réintégrer l'équipe nationale. Voici donc la déclaration de Rigobert Song après avoir publié sa liste de joueurs convoqués pour cette 5e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Mais quoi qu'on puisse dire, personnellement, je pensais que Rigobert Song allait quand même convoquer André Onana. Qu'est-ce qu'il attend pour le convoquer? Actuellement, le meilleur gardien africain. Actuellement, l'un des meilleurs gardiens du monde qui s'est qualifié d'ailleurs pour la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi Rigobert Song n'a toujours pas trouvé de solution pour convoquer, pour réintégrer André Onana au sein de la tanière? C'est la question que tout le monde se pose et j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Ensuite, nous filons en France maintenant avec le quotidien L'Équipe qui revient sur la démission précoce et surprise de Igor Tudor du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM, ça use. Pourquoi? Parce que l'Argentin Jorge Sampaoli était resté 16 mois aux commandes de Marseille. Son successeur, le Croate Igor Tudor, nommé début juillet 2022, va quitter le banc d'entraîneur après seulement une saison étreintée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a carrément évoqué c'est pour des raisons professionnelles et personnelles, raisons pour laquelle il va quitter le club français. Tout comme Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui a évoqué que l'OM n'a pas viré Igor Tudor, mais c'est lui-même qui a pris la décision de quitter le club et il estime qu'il n'a pas eu une autre proposition venant d'une autre équipe ou d'un autre club, mais il a pris sa propre décision de quitter le club français. Et en Italie, Tito Sport nous parle complètement de l'intérêt de la vieille dame. Oui, la Juventus de Turin veut ou bien rêve d'Igor Tudor du moment où il est sur le point de quitter l'OM. Il a annoncé son départ et là, la Juve s'est positionnée. On sait qu'Allegri reste l'entraîneur mythique de cette équipe de la vieille dame, mais la Juve s'est positionnée pour essayer de le recruter et à 25%, ils ont de chance, ils ont cette capacité de recruter l'entraîneur croate pour essayer de l'amener du côté de l'Italie, là où il a évolué en tant que joueur, parce qu'il ne faut pas oublier que Igor Tudor était un joueur de la Juventus de Turin, le croate. Dites-nous, chers amis, doit-il retourner au sein de la vieille dame en quittant l'Olympique de Marseille? Vous donnez vos avis là-dessus en commentaire. Maintenant, après la France et l'Italie, c'est l'Espagne avec la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo pour évoquer l'avenir de la Pulga. Lionel Messi. Avant la déclaration de Xavi Hernandez, il faut savoir que le Barça a toujours les chances de faire revenir Messi au sein du club Blaugrana. Ils ont toujours cet optimisme de faire revenir Lionel Messi, raison pour laquelle le quotidien Sport nous dit « Hay partido ». Pour faire revenir Messi, le Barça a toujours l'optimisme. Hier, je vous ai parlé du pourcentage du FC Barcelone, que sur le plan financier, ils sont éliminés, sur le plan sportif, ils sont éliminés. Mais sur le plan de la culture du jeu et sur le plan de la foi du moment où Lionel Messi et l'envie, il a envie de revenir au Barça. Maintenant, est-ce que financièrement, le FC Barcelone, avec le fair play financier, ils pourront gérer ce transfert et payer le salaire de Lionel Messi? Il faudra trouver d'autres alternatives. De l'autre côté, le quotidien Mundo Deportivo nous fait la déclaration de Xavi Hernandez. Messi décidera
la proxima semana. Messi qui décide la semaine prochaine, il décidera de son avenir. Il va l'annoncer son avenir la semaine prochaine s'il va venir au Barça ou s'il rejoindra les États-Unis avec la MLS ou ce sera l'Arabie Saoudite avec Al Hilal ou bien même s'il va rester au sein du club parisien. Ce qui est sûr, c'est que Christophe Galtier a lâché la mèche du moment où, en conférence de presse, l'entraîneur français est carrément évoqué que ce sera le dernier match de Lionel Messi avec le club de la capitale française. Même si la direction est sortie après pour le démentir au micro de l'AFP, mais Christophe Galtier a déjà lâché la messe. Maintenant, on verra si la semaine prochaine, Lionel Messi va décider de revenir au Barça ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Xavi Hernandez, l'entraîneur du club, est en parfaite collaboration et échange beaucoup avec la Pulga. Pensez-vous, chers amis, que Lionel Messi doit retourner au Barça ou bien doit-il aller dans d'autres championnats? Maintenant, toujours avec l'Espagne, cette fois-ci avec la presse madrilène, le quotidien AS nous parle de Kai Havertz, le joueur de Chelsea, qui entra en escena. Il entre en scène, Kai Havertz, du moment où le Real Madrid il est dans le viseur du club merengue. Le Real Madrid a pour option de décrocher Kai Havertz pour trouver doublure à Karim Benzema. Pour trouver une doublure à Karim Benzema, je parle de doublure, pas de successeur, mais plutôt de doublure parce que maintenant, il faut faire attention. Kai Havertz est dans le viseur du Real Madrid. Le club merengue veut le décrocher selon le quotidien AS, comme ils l'ont évoqué en titre, pour trouver une doublure à Karim Benzema. Pourquoi une doublure et pas un successeur? Parce que le journal Marca nous dit que la leyenda continua, la légende qui continue avec Karim Benzema. Le journal Marca reste catégorique et reste ferme pour nous dire et nous informer que Karim Benzema va continuer avec le Real Madrid. Karim Benzema ne va pas quitter le club merengue. Et lui-même, chers amis, devinez quoi? Hier même, il l'a annoncé lors de la cérémonie de Marca où il a été consacré. Regardez bien ce qu'il dit. Regardez bien ce qu'il dit. Il est fier de son travail. Déjà, il explique, Karim Benzema, que ce qui se passe et ce qui se dit sur Internet et sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Mais la réalité est autre. Ça veut dire qu'il dément complètement les rumeurs qui circulent concernant son départ vers l'Arabie Saoudite. Jeudi soir, après la cérémonie, Marca a annoncé que le Français reste au Real Madrid et qu'il honorera sa dernière année de contrat. C'est ce que les deux parties avaient prévu depuis longtemps et qu'elles ont. Qui est plus signé, précise le journal le plus vendu d'Espagne. Pour l'instant, je suis ici. J'ai un entraînement demain, vendredi. Il parle même d'aujourd'hui. Je prends du plaisir chaque jour et dimanche, j'ai un match contre l'Athletic Bilbao, a révélé El Nueve. Je suis très fier de mon travail et je prends du plaisir vraiment à chaque entraînement, à chaque match. C'est le plus important, prendre du plaisir quand je vais à Valdebebas. Pour moi, ce n'est pas du travail. Et le jour où ça redeviendrait, je dirais ça suffit. Le jour où ça deviendra, je le dirai, ça suffit. Il a carrément été clair, du moment où ce n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore annoncé son départ. Il a complètement démenti les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Je prends du plaisir dans le football comme les enfants. Dans ma tête, je suis toujours un enfant, a glissé El Nueve. Ça veut dire que actuellement, malgré les rumeurs de certains médias, comme qui l'amènent déjà à l'Arabie Saoudite en nous apportant les grosses sommes d'argent ou les offres stratosphériques proposées par les clubs saoudiens, que ce soit Al-Ittihad, déjà avec une somme de 600 millions d'euros par moment, 400 millions d'euros de l'autre côté, 200 millions d'euros qu'on a entendu. Et là, lui, il est clair et net concernant son avenir. Il prend du plaisir avec le Real Madrid. Et selon le journal Marca, il espère continuer sa dernière année de contrat, vraiment de l'honorer. Ça veut dire que Karim Benzema a été cash et clair. Il ne va pas quitter le club merengue. Pensez-vous, chers amis, que cette situation arrangerait le Real Madrid? Le Real doit-il vendre Karim Benzema? Pensez-vous en même temps que El Nueve doit quitter le club merengue? Nous allons terminer avec l'Allemagne et pas Kai Havertz, mais plutôt, oui, c'est un joueur allemand, mais on va parler d'Alvarez, le joueur argentin, actuellement dans le viseur du Bayern Munich. Regardez bien, du moment où Manchester City, selon les médias allemands, Manchester City actuellement ne veut pas maintenir Alvarez du moment où il ne trouve pas assez de temps de jeu. Certes, il est la doublure de Erling Haaland au sein du club des Sky Blues de Pep Guardiola. Mais la presse allemande nous dit que le profil de Alvarez, le joueur argentin, plairait beaucoup à Thomas Tuchel et à la nouvelle direction du Bayern Munich. Raison pour laquelle ils ont
fait du joueur argentin leur priorité et actuellement ils veulent le recruter pour essayer de trouver un attaquant de fixation, un attaquant de pointe pour permettre aux joueurs comme Sadio Mané, Serge Gnabry, Leroy Sané ou Coman d'avoir plus de liberté dans le jeu. Raison pour laquelle ils veulent décrocher ce grand attaquant. Il s'agit de Alvarez qui est l'attaquant titulaire de l'Argentine, mais la doublure de Erling Haaland du côté des Sky Blues de Pep Guardiola. Voici donc, chers amis, votre revue de presse. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.